Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Rivo Malala Rakotoravelo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental du SNUPP. Avant de revenir avec vous sur l'actualité de l'année et sur ce qui nous attend pour 2014, tout de suite voici les titres de votre journal. 2014 marquera la fin de l'impôt retenu à la source à Mayotte. Cette technique de prélèvement fiscal consiste à faire retenir par un tiers payeur l'impôt dû aux revenus. En clair, en janvier, vous serez payé plus, mais attention, ce surplus devra être rendu aux impôts à la fin de l'année. La société Lafarge, mise en examen par le juge Hakim Karki, l'entreprise est directement mise en cause dans l'affaire d'importation de ciment au Chrome 6. C'est un nouveau coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur le monde du ciment à Mayotte, à une heure où la pénurie frappe le territoire avec une disparition des sacs de 25 kg chez l'ensemble des revendeurs. La mairie de Mamoudzou lance un appel à projet pour gérer la future MJC de Kaweni. La structure n'est pas encore achevée, que déjà des voix s'élèvent. La mairie explique vouloir bien faire. Les jeunes, eux, se sentent spoliés. On fait le point. La réglementation fiscale applicable à Mayotte est spécifique, elle est néanmoins très proche de celle qui prévaut en métropole. Et une fois de plus, avec l'arrivée du droit commun au 1er janvier 2014, elle devrait changer, un changement qui risque de pénaliser bon nombre de salariés qui vont devoir déclarer des impôts sur leurs revenus, tandis que jusqu'à présent, elle était faite à la source. Plus d'explications avec Zakaria Amam. À compter du 1er janvier 2014, il ne sera plus pratiqué de retenue à la source sur les salaires. Cette disposition, qui était une particularité de la fiscalité mahoraise, disparaît avec l'arrivée du droit commun fiscal à Mayotte. En clair, le salarié verra sa fiche de paie augmenter car la retenue à la source ne sera plus, mais il devra tout de même penser à épargner pour les impôts. Pour la CGPME, on prône, effectivement, on se bat pour avoir une économie responsable. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on aurait tout intérêt à préserver encore ce statut, parce qu'au final, que nous soyons obligés de payer la retenue à la source aux salariés, ou que nous le payons directement aux impôts, ça ne change rien pour nous. Cette nouvelle ordonnance du droit commun peut avoir un impact considérable dans les foyers mahorais et pourtant aucune communication au préalable n'a été effectuée. Les gens ne sont pas au courant de cette réforme. Donc ça risque, alors que c'est une réforme très importante, puisque ça va vraiment bouleverser le mode de fonctionnement qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc j'estime qu'il faudra vraiment communiquer, informer les gens, parce que les gens avaient un certain nombre d'habitudes qui n'auront plus lieu d'être. Et ce changement de comportement nécessitera vraiment une adaptation et une information assez importante. Il est donc conseillé à tous les salariés mahorais de prendre garde. Oui, vous percevrez plus d'argent sur vos prochaines fiches de paie, mais pensez-y, les retenues à la source n'existeront plus et ce sera à vous seul de déclarer vos revenus et donc de rendre des comptes. Il ajoute qu'une matinale d'information aura lieu en mois de janvier à la CCI. Depuis que Lafarge a vu les scellés posés par le juge Hakim Karki sur les ventes au détail pour empêcher la commercialisation de produits frélatés au Chrome 6, seul le distributeur importateur Balou est aujourd'hui en mesure de vendre en sac sur les territoires. En attendant, il y a du nouveau. En effet, l'entreprise Lafarge est mise en examen. Les explications de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Après le directeur régional, le directeur d'exploitation, c'est l'entreprise Lafarge elle-même qui a été mise en examen sous contrôle judiciaire avec une caution inversée de 150 000 €. Les dirigeants devront rendre des comptes, sachant qu'il existe à ce stade de la procédure des indices graves et concordants que la personne morale a intentionnellement mis en circulation un ciment non conforme avec le taux de Chrome 6. L'affaire est très délicate puisque les conséquences de l'utilisation de ce ciment entraînent des maladies respiratoires, oculaires ou cancérogènes. Dans la société, c'est également la même chose. Donc ce sera le gérant de la société qui devra répondre
Prenons le cas également du gérant, par exemple, des sociétés qui sont ici, des succursales qui sont ici, mais les sociétés mères sont ailleurs. Eh bien, le directeur local sera convoqué devant le tribunal et si il est affecté pour d'autres raisons, il est appelé à servir ailleurs, ce sera son successeur qui sera au tribunal alors que ce successeur n'était pas là quand les faits se sont représentés. La responsabilité pénale des deux dirigeants est mise en cause, mais également celle de l'entreprise. Après avoir dénoncé Balou, Lafarge ne pensait pas être inquiété avant son audition. L'affaire prend une nouvelle tournure aujourd'hui. Les conséquences, bien évidemment, si on reproche rien à titre personnel au gérant en question, il n'ira pas en prison. Par contre, la société, elle peut faire l'objet d'un certain nombre de mesures, de condamnation, par exemple à l'amende, ça peut être aller jusqu'à la prononcer de la dissolution, des choses comme ça. Donc les conséquences peuvent être aussi importantes. Un coup de tonnerre pour Lafarge et donc pour l'économie de l'île. Il est clair que le juge Karki n'a pas fini de faire le ménage et le château de cartes économique pourrait bien s'écrouler. Mardi, c'est la surprise du côté de Cavani et le public découvre en effet que la bibliothèque départementale de Pré est fermée. En cause, de nombreux problèmes mettant en danger le public. Les images sont signées Abbas Salidi. La bibliothèque départementale de Pré est une nouvelle fois fermée. Les agents ont exercé leur droit de retrait depuis mardi pour dénoncer la dangerosité des lieux. Depuis 3 jours, le portail est donc fermé car des travaux ont aussitôt été entamés. Impossible néanmoins de rentrer à l'intérieur. Les habitués doivent prendre leur mal en patience. Je suis venue spécialement à Cavani en taxi et voilà, je trouve la grille fermée. J'avais pourtant téléphoné il y a quelques jours, on m'avait dit que les horaires étaient les mêmes pendant les vacances. Et voilà, donc ils m'ont expliqué qu'il y avait des travaux urgents à cause de problèmes de fuite d'eau. Les problèmes sont nombreux, insalubrité, l'électricité hors norme. Plusieurs réunions ont eu lieu depuis et ce matin, les agents avaient repris le travail malgré quelques réserves. Les lecteurs sont en danger. En danger comment? Parce qu'on a des défaillances au niveau de l'électricité. On a d'autres problèmes graves. Il faut tout juste dire en un mot que la sécurité n'y est pas. Donc, quand la sécurité n'y est pas, là, on n'avait pas d'autre moyen que d'appliquer le droit de retrait. Des problèmes qui, selon les agents, ne datent pas d'aujourd'hui. Ils espèrent néanmoins qu'aujourd'hui, les élus et leurs dirigeants tiendront leurs engagements. En attendant, la bibliothèque, elle, devrait rouvrir demain, selon le Conseil général. Les jeunes de Kawini ne comprennent pas pourquoi la mairie de Mamoudzou fait un appel à projet pour la gestion de leur futur MJC. Les associations de quartier veulent être acteurs du développement structurel des lieux. Pour la mairie, les associations sont les bienvenues en tant qu'utilisateurs et disent lancer cet appel à projet pour respecter la procédure. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Dans le cadre de la convention d'occupation domaniale, la commune de Mamoudzou veut que la MJC de Kawini soit le foyer de projets liés aux nouvelles technologies et à la culture. Malheureusement, l'association AJL de Kawini qui veut s'occuper de cette MJC ne répond pas à tous les critères du cahier des charges. La colère plane du côté de Kawini. Aujourd'hui, un appel à projet qui devait réjouir tout le monde sème la zizanie. Les jeunes de Kawini ne comprennent pas cette procédure. Il y a longtemps de ça, si on me disait qu'on n'avait pas les diplômes, j'aurais peut-être accepté il y a 20, 30 ans derrière. Mais aujourd'hui, la compétence, elle est là à Kawini. Les diplômes sont là. Nous, on est prêts à prendre en main cette structure et la gérer nous-mêmes. On est capable. Beaucoup de gens nous connaissent. On a montré nos preuves, mais là, hélas, on ne comprend pas la réaction de la commune de Mamoudzou qui ne cesse de mépriser cette population de Kawini. La communication entre les jeunes et la mairie ne passe pas. Les agents de la mairie expliquent appliquer la procédure administrative alors que la jeunesse attend d'eux une proximité qui ne peut exister pour le moment au vu du nombre de dossiers à traiter. Aujourd'hui, toutes les maisons de jeunes sont gérées par la ville. Demain, l'une des options qui a été prise, et aussi c'est une première qu'il faut toujours expérimenter, c'est faire un appel à projet.
Ça peut être une association, ça peut être l'association du village de Kaoni, mais il faudrait qu'ils rentrent dans le cadre du projet, qu'ils respectent le cahier des charges qui a été établi. 7 entreprises ont répondu à la mairie. D'ici fin janvier 2014, une entreprise sera choisie et les travaux pourront commencer. Reste à savoir quelle place pour les associations dans cette MJC de demain. Le coup de gueule du jour nous vient des salariés de Buana Sécurité. Les salariés de l'entreprise disent stop. Ils dénoncent les pratiques de leurs dirigeants. En effet, certains ne sont pas payés depuis de nombreux mois. Les agents ont donc décidé de déposer un préavis de grève pour le 23. Les entreprises basées à Longoni sont les principales concernées. Je vous propose d'écouter le représentant des salariés. Arangorina arma arangu 2009 atajiparanabaha rinjarma tashaushi ya uliwa baada babo waswenda taarifanya miezi miwili miraru rijaribolo mononi wakati rijaribolo nusu ya matie ya mwezi mmoja watunguzo zendelea tajiparana leo kazashinda zaunda solution donc wasi jarihimi ukandongozino ngizonziro ngilazimio mwezi wo hifar pare salaire yatu. Donc mautajiani bele abantu wasirjari pose préavis ya grève au cas ngozino ilazimu runde solution bawor pose préavis ya grève yo amba ilazimu repare mahadis na chef watu jer kense ritualier anamna ikawo tunda solution yoka haina mwezi wo hifa repare e salaire yatu beti bakate fanya miezi mili miezi miraru orjer bola nusu ya mwezi moja unaelewa babo zengozo kazamkinishia atajipare nabaha karapara madisi yatu na shefu watu bezo rapara rajapula mabarua ya osie ambakomu ya harcèlement ya ukamenance ya licenciement. Dans quelques instants, on parlera sport et plus précisément, on parlera rugby féminin. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur le reste de votre actualité dans votre journal. Total Mayotte est pointé du doigt depuis le 10 décembre dernier. Les élus se penchent désormais sur les engagements que le pétrolier n'aurait pas tenus sur le territoire. Or, il existe un domaine obligatoire sur lequel il a été sollicité sans réaction et qui pourtant pourrait donner un coup de pouce à l'économie locale, le gazole non routier. Il existe depuis fort longtemps et constitue le carburant détaxé destiné aux agriculteurs et à leurs machines ainsi qu'aux entreprises. Moins cher, l'utilisation du gazole non routier est rendue obligatoire à partir du 1er mai 2011, sauf pour les tracteurs agricoles. Mayotte est donc encore une fois à la traîne. Une réunion aura lieu le 27 décembre où le cabinet d'avocats qui a été dépêché sur le sujet présentera aux élus les failles de Total et les moyens d'action pour amener de la concurrence ou contraindre le détenteur du monopole à investir et proposer un meilleur service. L'ex-patron du groupement d'intervention régionale, Gérard Gauthier, mis en cause dans une troublante affaire de trafic de stupéfiants en bande organisée, devait arriver hier. Il avait l'obligation de répondre à la convocation au risque d'être placé immédiatement en détention. Or, hier matin, s'il y avait bien une belle escouade de gendarmes à la sortie du vol Corsair International, le capitaine Gérard Gauthier n'était pas là. La raison est simple. En effet, le rendez-vous fixé a été envoyé par la poste et le courrier n'est arrivé que très tard. En tout cas, hors délai légaux pour que l'ex-patron du GIR puisse sauter dans l'avion. Ainsi, d'un commun accord, le rendez-vous a été reporté. Il devrait être organisé cette fois après les fêtes de fin d'année. Jacques Thibodeau est de nouveau derrière les barreaux de la prison de Domenjod à La Réunion pour non-respect du contrôle judiciaire et notamment des heures et des lieux à respecter. Alors que l'homme de loi était en liberté conditionnelle, il avait accordé à Cauzy FM une interview exclusive dans laquelle il avait donné les noms des personnes qu'il incriminait et qui étaient dans le dossier du juge. Le juge Niel a ainsi été saisi de plaintes en diffamation. Celui-ci n'a pas trop apprécié d'apprendre que Jacques Thibodeau s'était permis de livrer en public le nom des victimes présumées. L'affaire a fait tellement de bruit qu'une mesure disciplinaire a été enclenchée à l'encontre de l'avocat du barreau mahorais. Rien ne va plus à la CAPAM après l'affaire de l'appel d'offres de 3 véhicules auxquels s'opposent les membres du bureau. Le grabuge se poursuit avec cette fois le président Mouslim qui convoque une réunion le 23 décembre avec un seul point à l'ordre du jour, le budget 2014.
Une convocation qui ne plaît pas aux membres du bureau qui se sont exprimés de manière virulente dans une lettre à l'intention du président que vous pouvez retrouver dans France Mayotte. Il a ainsi été demandé dans cette lettre que la réunion soit avancée au 20 décembre, c'est-à-dire demain, et la phase de fin est claire. Sachez, Monsieur le Président, que nous ne comptons pas faire de la figuration, mais plutôt être force de proposition. C'est le 4e sport le plus pratiqué sur l'île aux parfums. Ce sport attire de plus en plus de Mahorais, mais également de Mahoraises. Hier encore, du côté de Tsundou a eu lieu un match très attendu entre l'équipe du port de la Réunion et la sélection mahoraise. Une belle rencontre qui s'est soldée par une victoire des Mahoraises sur un score de 20-12. Zakaria Bam était sur place. Plaquage, tampon, mêlée ouverte, mêlée fermée, du beau jeu et encore du beau jeu. La rencontre d'hier soir en a marqué plus d'un. Si sur le papier l'équipe du port de la Réunion semblait plus aguerrie, c'est une belle leçon de solidarité et d'envie que nous ont livré les jeunes joueuses de la sélection mahoraise, même si à la mi-temps le score en faveur des Réunionnaises inquiétait un tant soit peu l'entraîneur mahorais. Ça se voit que là-bas, il y en a 2 ou 3 qui ont vraiment un niveau mais bien élevé par rapport au nôtre. Mais après ça, le niveau il n'y a pas photo quoi, c'est pareil quoi. Les entraîneurs ont visiblement trouvé les bons mots car si à la mi-temps les Mahoraises accusaient un léger retard de 12-10, sur le tableau d'affichage c'est une nouvelle équipe plus déterminée que jamais qui a su prendre le taureau par les cornes pour s'imposer finalement face aux Réunionnaises sur un score de 20-12. C'était un super match, elles ont assuré, c'était pour quasiment toutes les filles un premier match à plus de 7 sur un terrain. Elles étaient 12, elles ont joué 60 minutes, elles ont tout déchiré. Les filles de Mayotte ont bien joué, on manquait un peu de préparation, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Mais je pense que on va mieux se préparer peut-être pour samedi et gagner le tournoi 7. Une belle leçon de sport qui s'est finie par une réception à Coropa Piscine où les joueuses de 2 équipes se sont retrouvées pour une 3e mi-temps bien arrosée. En attendant, les Réunionnaises pourront prendre leur revanche samedi dans un tournoi de rugby à 7. Et bravo Mayotte. Bravo Mayotte. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Mais attention, samedi le 7 ce sera différent. On se battra. On a très peur, mais on soutient du fond du cœur les Mahoraises et on y croit. Allez, tout de suite, on fait un point de ce qu'il faut retenir de cette journée et c'est en mahorais. Mwahani sijuamba idrokome yetongia hulmaure idrokome ni tojoga uzatongo nyengi besa farinda harsregea de hunu za husu ze empona zangina na imishahara hunu maure rangu mwezi wa janvier wa mwahani ya mwaka 2014 watu wafanyao hazi kula mfanya hazi waya toona amba alvuto kam gaudio harma zinizongolo rangu ze fiche de paye zishadidishao mshahara wa mtu be atana ze empo zinekana da huzliva kula mwahamfano lora ingalia fiche de paye ya mtu amba hunu maure mfano rangu wakati wa watu walivao basi shirika lihurumao mfano lorenga kama mwanamarki wahe lazima mfano mtu amlive aivaile hasirikalini leo kaizoka tena namna yo rangu mahani yo kaizoka tena namna yo be leo mtu atolivwa markeza mtu atona harma fiche de paye hisha didija mshahara mfano mkinishia wengeze ha be ulika wengeze ha be bale abasa tide lishirika tena de livao lazima lindre la live listu lazima uilive serikalini be usilishiwazo safike vwa mtu naika asijua atojua angulize ata wakati lazima nzalizaliwe mtu anazilive be leo isirongolesha amba watu haka asijua naika wa maru hana fiche de paye amba leo wasifanya jeje au mtu lazima angulize jeje amba ta wakati mtu lazima ndalive la tetezahe aketayar safike ni utongo kwamba wengine na watu wao wasire mamba ini totokana tashaushi safike rangu wakati irunisha hao maura ba lazima mtu kako mtide mfanyazi la kwenda ba hondo ziliva mwenyewe be lishirika luhuruma ode la kokana hufanya ninglo declaration ba alive zinizonyanguzi nizonglo charge patronali na zangina safike tongweni pia jo gautishia safike watu pia mataonla mkula mtu azizwa waya sorongwa baraha watu kawaelezo wa mkazi kaelezo mfanyazi raha kaambilwa ta namnaje tatofanya umana hebo kwamba lovu mtu hipana markezo mkinishia katofikiribe waya tozlata skome tungu kamba itokana tashaushi na harma iferanza kamili tu ne wa wasijame ba eba tifete wafanye uri hali mauru watu wakufanya leonda tungu kamba tiani ini jogaudziwa na faransa wasirunga ba eba wasijisa manatini watu kasurumia uri mauri hali wakufanya ba lishirika de live kamwe zisharjizo namna yu be watu wa jogaudza la usafike leo tungu kamba uri mauri tu jogaudishia safike eba ini tokana hatari au na hairi za hudunga.
Nekam Smaizi wakati rakambani habari ni yahusu isima amba simaini kweli kaiti ya problem hunumaura amba simaini ya tulwa li produit ni ya pewi ni kamba tifete tinjema tahata tena hatwar na ununu wa mwanadamu ini hirochrome 6 zinitongo kamba leo skastonge samba ata ushefu unu kamba leo wede wali shirika boleni nilonglo la farj mana handani sujwamba ikondo ika kondo ya watu waili wakoshinda na kula mtu akumsikiza mnyamba weda huza usimaiyo ranguba lu rangula farj bileo la farjunu kamba weda handa kamsikiza mnyamba sujwamba leo ushefu wa heda akashukwa ata ushefu mbole rahawa ona rahana unalio hunumaure rahawa waja une akaja sikwa waja une waturanzana mba hanamnaje shirika liyo ambalo haziayo tu de hubinga isima hunumaure ne wanda parhona mba ya osima rahane ina i produini leo safke leo de lirongulo shmaure mba katika fuwa komte hakaho safke wa waja une wasikwa mba van kama ne del shirika lo kamil de la tuwa mashtakani amba lolo dungwambi wa lona mashtaka leo la justice ka iskubal tongu nordin safke banu wa waja ute wasikwa la tete wa hata van kama lazima walibera ha amba marke nyingi mana marke para euro 1150 jauleni safke lazima ini wailive leo tongo kamba haudungwa mita ini sijwamba lijoti ya tashaushi hunumaure tashaushi ya sima mana sijwamba rangua katiwo tambenzin zangia wa watu wengi ukamba de wahuzao wanu watitu wakana wahuza isima amba hao tu sima zini izwa komea safke leo isongoleshe amba mkinisha kutoka ja markabu bi markabu yetu shinda ivinge sima ngavi tawakazi ukamba leo pia watu wa hao wapare sima ini toshi safke tongo ikamba iyo sijwamba itujoti ya tashaushi ilanda hatu ngozini za mwatunduzi na mashtaka safke van kama ndishika la farji lo wajaune ibeto au tune kaitoti mumana safarini wasikwa kweli shao mashababi yalidagula kaweni bankamu wa urahane watobenza avubulwe mahadisi ya timu tawari manezitwa na ya madomana wao wa hadisi na ya madomana ilameri atawajua na mnajirai ikamba nekamu smaizi inyumbali jumbalini jali hao na ulahiki ya mashababi MJC ya kaweni nangua katigo wa idunga umitamita mba leo hauju la meri ila taji ya huzunguha li shirika litojao jelfanyo lrengi uduamana rangul duamana wa ile MJC ini nyumba ya mashababi avona zihazi lazima sifanyishe munu wao wao wasiju za zishama zilio leo harumwa ndagula kaweni shama za mashababi amba wawaja umana tini watengo harumwa mpangi unorde iyo mana wao watobenza rangu wakatu wadungao mitamita lijumba lao lini wawaja une watulwe harumwa albao basi mana tini leo watengo safike tongweni wao kasi yele wao wasidunga moja amba vankamwe neka leo ila meri la talje hozungu za harumwa za mashirikani amba tavankamwe isongolisha amba vua mashirika ya barasaba jauleni de ajibu raha izi marshezini amba mkinishia vanita mwiso mwezi wa janvier futojilhana li shirika lazima jelrenge udomana wazihazi aendese mbeli jumbalini avo mkinishia alrenge na udomana bitunguyu wani mashababi wakaweni na shama za mashababi wakaweni wauka wastayer na tungu norde iyo eba vani deo ya madomana watukubali waangila tabunu hadisi na mashababi atafuke amani zini tungu kamba raha tosdunga ebo ikamba zo mazazanso unguruma sofi harumadagula kaweni. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre... Demain, on est quand? On fait le point sur votre vendredi. Oui, c'est le dernier jour de la semaine, c'est un peu compliqué. Demain, bonne fête à Isaac, à Jacob, à Yacoub et à Zéraphin. On souhaitera également une bonne fête à Cécile. Cécile, si tu nous vois, joyeux anniversaire. Le dicton du jour, quand Noël arrive, à pas d'hirondelle, le temps défile. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo. Voici les prévisions pour demain vendredi 20 décembre. Le temps alterne avec soleil, nuages et quelques précipitations orageuses. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer demeure belle. La température maximale sera de 32 degrés et la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bouni et 29 degrés à Bandrélé. Et oui, il fera chaud. Le soleil se lèvera à 5h30 et se couchera à 18h23. La marée sera haute à 5h25 et 17h50 et basse à 11h45 et 23h45. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, votre rendez-vous ce soir à 20h, Studio 101 avec comme invité Daniel Martial Henry. Et puis à 21h40, le temps de parole réservé à Théophane Narayana. Tout de suite, et bien sûr KTV, c'est la pub.
Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Ma cousine se marie demain et je voudrais lui offrir des fleurs. Vous voyez, quelque chose d'exceptionnel. Et une amie m'a dit qu'en ce moment, vous proposiez de très beaux bouquets. Des bouquets de fleurs? Oui. Ah, mais oui, je vois. Votre ami a raison. Mais il s'agit de bouquets de chaîne télé. Avec la 9 box de SFR, vous avez désormais accès aux plus grandes chaînes de cinéma, de sport et de musique. Et on a accès aux séries télé? Mais oui, bien sûr. Nous ne sommes pas fleuristes, mais nous avons de très beaux bouquets. Le bouquet Sélection à 9,90 € par mois avec les plus grandes chaînes de sport. Le bouquet OCS à 12 € par mois pour profiter des plus grands films et des meilleures séries télé. Mais aussi le bouquet Premium, le bouquet Cinéma ou encore le bouquet Grande Muraille. Venez vite vous renseigner en magasin. Madame, si ça vous intéresse, je connais aussi un très bon fleuriste. Mais pourquoi faire? Je l'ai déjà, mon bouquet. SFR ou Voix Moja. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Venez fêter l'année 2013 avec Funk PC, qui vous présente pour la première fois à Mayotte Black Nadia et Big MG. Vous les attendez depuis longtemps? Eh bien, Funk PC frappe très fort en exaucant vos meilleurs vœux pour la Noël et la bonne année. Mardi 24 décembre à Chiconi, vendredi 27 décembre Café Room à Combani, samedi 28 décembre à Océan Bambo, mardi 31 décembre le réveillon au Lofta Mamoudzou. Spécial découverte Big MG en showcase le jeudi 26 décembre au Lofta Mamoudzou. Organisation Funk PC. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, está oui. Nouveau, le restaurant My Food à Mtsapere. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées, couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de Mtsapere. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola.
Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Rivo Malala, racontons à vélo et l'invité de la rédaction. Et oui, c'est les vacances, mais pas pour tout le monde. En effet, nous recevons le secrétaire départemental du SNUPP, Rivo Malala, racontons à vélo. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est vraiment, ce sont des mauvaises langues, hein, les personnes qui disent que les instituteurs ne sont pas là quand il y a vacances. Oh, il y en a qui sont en vacances, effectivement. Et ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Alors, Rivo Malala, racontons à vélo, il y a eu une journée d'action le 5 décembre, donc pour certaines revendications. Une seule journée de revendication, c'est plutôt rare du côté du SNUPP. Ça veut dire que vous avez eu des informations qui vous ont laissé à espérer. Hein. Non, c'était une action, on doit le rappeler, c'était une action nationale, une journée de grève nationale que nous avons relayée localement. C'était sur les rythmes scolaires. Nous avons les problèmes ici, mais on a aussi profité de poser d'autres revendications locales qui... Il était question d'ailleurs dans notre mouvement de parler de problèmes locaux, notamment les congés bonifiés, notamment les intégrations dans le corps des professeurs des écoles, la fin des corps parallèles. Et il était aussi question de prise en compte de l'ancienneté générale de service. Alors le vice-recteur nous avait le 5 décembre dit que les 15 jours, dans les 15 jours à venir, il allait nous donner d'autres informations. Jusqu'à ce jour, nous restons dans l'attente de nouveaux éléments. J'ai eu un texto disant que bon, c'est toujours en cours, mais il ne faut pas qu'ils partent aussi en vacances comme nous. C'est vrai qu'il y avait donc de nombreuses revendications et puis il y avait aussi les constructions scolaires. C'est vraiment l'une des revendications qui vous tient à cœur. Hein. Il y a eu très peu de constructions en 2013. Il n'y en a pas eu de nouvelles salles de classe en 2013. Au rythme où vont les choses, nous craignons qu'il n'y en aura pas encore à la rentrée 2014 et je pense que l'heure est grave parce que on rappelle hein, l'engagement du président, c'était la livraison de 100 salles de classe par an. Le gouvernement a essayé en effet de mettre en œuvre ces engagements-là jusqu'à la proposition de la dissolution du SMIAM et la création des GIP que les maires ont refusé. Oui, ils ont refusé en bloc. Hein, on rappelle qu'il y a eu une réunion et ils ont décidé de garder le SMIAM et de le restructurer. Le problème est que nous attendons voir. Et il était même question de le faire urgemment. Nous avons souhaité à ce que cela se fasse avant le 31 décembre. Il y a une réunion le 20. Les maires demain vont se réunir donc pour savoir ce qui va être mis en place. Donc c'est vrai que peut-être qu'entre-temps, il y a eu... Entre-temps, les maires devaient délibérer pour que les délégués du SMIAM soient remplacés par les maires directement. Ensuite, il devrait être question d'une réunion pour changer de président du SMIAM, donc. Et je dis bien qu'au rythme où vont les choses, et d'après nos informations, peut-être qu'on se trompe, nous sommes encore très très loin du remplacement des délégués au SMIAM, donc de la modification des statuts, donc du remplacement du président, donc de plusieurs choses. Et si bien que nous craignons effectivement qu'à la rentrée 2014, au mois d'août 2014, il n'y a rien du tout en termes de livraison de salles de classe. Alors là, nous l'avons dit, hein, c'est les vacances, la fin de l'année donc qui se profile. Que dire de cette année 2013 au niveau des instituteurs et de l'éducation générale à Mayotte? Alors nous avons toujours dénoncé, souligné en tout cas et dénoncé le faible taux de réussite. Hein. Aux évaluations nationales, c'est 20 à 25% de réussite. C'est catastrophique. Pendant plusieurs années, nous avons mené des actions pour attirer l'attention du ministère sur la situation de l'éducation à Mayotte. Il me semble quand même que ces démarches ont porté des fruits.
Hein, et que le ministère de l'Éducation nationale semble être un peu plus regardant par rapport à nos revendications. Le souci, c'est qu'au niveau local, même si certains élus se disent qu'ils veulent véritablement commencer à assumer leurs responsabilités, nous constatons manifestement que ce sont que des paroles, comme les précédentes paroles qui ont eu lieu sur ce sujet. Donc nous disons il va falloir passer à quelque chose d'autre. On avait essayé de donner une solution, c'était la nationalisation un peu des constructions, de l'équipement, de tout ce qui est scolaire. C'est-à-dire que les maires, on les sorte un peu de cette responsabilité-là. Ils ont dit que non, ils ont refusé cette proposition-là. Mais maintenant, nous ne les voyons pas venir par rapport à des propositions, par rapport à certains engagements. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas prise de contact, que les maires ne vous informent pas de la teneur des... Non, les maires, ils ne nous informent pas. Les maires, aujourd'hui, ils pensent qu'à leur élection, à monter des listes. Ils ne pensent pas qu'il y a des enfants qui sont en souffrance. Ils ne pensent pas à l'éducation des gamins. Et après-demain, ils vont dire que c'est à cause de l'État. Alors que l'État a fait semblant de bouger. Il fallait se saisir de cette opportunité pour démontrer véritablement qu'ils veulent faire quelque chose. Là, c'est dur, hein, vous dites que l'État fait semblant de bouger. Ben, au moins... L'État fait semblant, fallait dire chiche. Hein? Mais là, les élus, qu'est-ce qu'ils ils ont répondu? Bon, ben écoutez, ok, nous aussi, on va bouger. Mais non, c'est faire semblant. Les élus aussi, là, ils font véritablement plus semblant que l'État et qu'on va se retrouver encore avec une situation d'échec plus flagrante, plus énorme dans les années à venir. Et encore une fois, ce seront toujours les enseignants du premier degré qui seront indexés. En parlant d'indexation, on rappelle donc que l'indexation va se mettre en place également dans les communes. Donc du coup, une question se pose, si l'indexation peut se mettre en place dans les communes, alors que ces mêmes communes expliquaient qu'il n'y avait pas d'argent, comment se fait-il que nos écoles soient encore dans des états assez lamentables? En tout cas, par rapport aux constructions scolaires, l'État a été très clair. Ils sortiront de l'argent, plus comme ce qui se faisait auparavant en termes de subvention du CIMIAM, mais c'est en fonction des projets et des réalisations que l'État déboursera de l'argent. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de construction, s'il n'y a pas de projet réel, il n'y aura pas de construction scolaire. Les communes qui sont aujourd'hui contraintes de mettre leurs agents sur les mêmes pieds d'égalité que les autres agents publics, hein, ce qui est très bien, c'est une lutte que nous avons menée, doit aussi savoir que parallèlement, il va falloir trouver de l'argent pour construire. Et il faut le rappeler, ils ont rejeté l'offre de l'État par rapport aux constructions. Et on rappelle que la mairie de Mamoudzou est la première commune donc, à avoir accepté de mettre en place l'indexation. La mairie de Mamoudzou qui, d'ailleurs, a parmi, on va dire, en son sein, les écoles les plus délabrées. Hein. Souvent, à la rentrée, on va en entendre parler, je pense. On rappelle que l'école de Mgombani est toujours fermée. Hein. L'école de Mgombani est toujours fermée, on en aura d'autres certainement. Donc, enfin, un bilan assez pessimiste pour cette année 2013. Comment se présente l'année 2014 alors? À chaque fois, nous disons rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Mais que faut-il faire alors? Parce qu'aujourd'hui on en parle, on explique que rien n'est fait, on explique que les maires parlent. Mais le souci, c'est que en matière de construction, en matière scolaire, c'est pas l'État seul qui peut évoluer. L'État ne peut pas évoluer tout seul. Il y a toujours besoin des élus locaux, des maires. Et aujourd'hui, les maires n'assument pas leurs responsabilités, font semblant de vouloir assumer leurs responsabilités, mais manifestement ne feront rien du tout. Ça, c'est le gros souci. Nous allons, après-demain, enfin, dans 3 mois, il y aura des élections, les élections municipales. Là, ils vont tous se mettre à brailler pour les élèves, pour l'école. Mais finalement, nous les avons tous connus. C'était les mêmes qui étaient là, qui sont repartis, qui vont certainement revenir et qui ne feront rien. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Rivo Malala. D'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette page d'information. Et avant de se quitter, cette information
information, les négociations n'ont pas abouti entre Victorin Lurel et les pétroliers. Nous en reparlerons dès demain matin. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour la dernière de l'année, la dernière en tout cas en tant que journal. Excellente soirée à tous. Kwaheri.